Le contrôle fédéral des finances exerce la surveillance à la fois pour le Conseil fédéral et aussi pour le Parlement. Il est un acteur important dans la lutte contre la corruption dans l'administration publique. Bien que la Suisse soit bien classée quant à son intégrité au niveau international, cela n'indique pas qu'elle soit exempte de corruption. Il est d'autant plus important de s'assurer que des actions soient mises en place afin d'améliorer, si ce n'est maintenir, une administration intègre dans une société saine. Il s'agit d'éviter l'arbitraire et de créer des inégalités de traitement. Le Conseil fédéral a mis en œuvre sa première stratégie contre la corruption pour la période 2021 à 2024. Il a sollicité le CDF pour en évaluer la mise en œuvre début 2024. La stratégie comporte une vision définissant une administration aussi intègre que possible dans une Suisse jouissant d'une bonne réputation internationale contre la corruption. Elle est mise en œuvre par un comité interdépartemental où sont représentés 9 offices de l'administration fédérale, dont les autorités de poursuite pénale et les centrales d'achat sous la responsabilité du département fédéral des affaires étrangères. Cette première stratégie se révèle peu ambitieuse et non contraignante. D'une part, de nombreux objectifs ne sont pas directement mesurables et d'autre part, il n'y a aucune obligation de les mettre en œuvre. Malgré un cadre juridique et une base légale solide pour lutter contre la corruption, des lacunes existent. Elles ont été identifiées par les inspections réalisées par les organes internationaux dont la Suisse a ratifié les conventions. Ces lacunes proviennent en partie du fait que certaines mesures ne trouvent pas de majorité au Parlement, notamment la protection des lanceurs d'alerte dans le secteur privé ou encore l'étendue de l'application de la loi sur le blanchiment d'argent. Une stratégie efficace requiert une analyse des risques, objective et réaliste. Par exemple, la stratégie actuelle ne traite que partiellement les risques liés au blanchiment, alors qu'elle néglige le lobbyisme. La coordination doit encore être améliorée entre les groupes de travail interdépartementaux qui ont un lien étroit avec la thématique de la corruption. Par exemple, au niveau du blanchiment, du financement du terrorisme, de la confiscation et de la restitution d'avoirs de potentats, etc., ou encore le commerce de matières premières. Au niveau international, la Confédération est représentée par 3 organes différents auprès de l'OCDE, de la Convention des Nations Unies contre la corruption et du GRECO. Une mise en commun des ressources et connaissances permettrait encore d'améliorer la lutte contre la corruption. Finalement, le groupe de travail interdépartemental arrive à sensibiliser l'administration fédérale, mais alors elle peine à le faire à l'extérieur. Il est adapté pour formuler une stratégie, par contre, il ne permet pas d'assurer la poursuite des objectifs formulés, vu qu'il ne dispose pas de pouvoir d'action pour faire appliquer les mesures. Les recommandations ont été acceptées à l'exception de celles concernant une mise en commun des ressources et des connaissances.